Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite pause créative. Ça fait un moment que j'avais envie d'essayer la poterie, mais malheureusement j'ai pas trouvé de cours dans ma région, en tout cas pas encore. Donc je me suis dit que j'allais trouver une alternative semblable, et c'est en me baladant chez Action que j'ai pu voir de la pâte à modeler autodurcissante, et je me suis dit que pourquoi pas essayer, et puis pourquoi pas le partager avec vous. Alors cette vidéo c'est pas du tout un tuto pour vous expliquer comment faire vos créations, c'est plutôt une découverte que j'avais envie de partager avec vous, et puis je me suis dit que si ça pouvait vous inspirer à vous aussi faire vos petites créations, pourquoi pas. Et puis je trouve que cette plateforme c'est aussi une plateforme pour échanger, et donc si vous avez des bons conseils à me donner, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Avant de me lancer, évidemment j'ai quand même regardé quelques tutos sur internet, et j'ai trouvé 2-3 petites inspirations de choses que j'avais envie d'essayer de faire sur Pinterest. Je vous mettrai les petites images juste là. Et voilà, donc j'ai très envie de pouvoir faire des petits bougeoirs, et pourquoi pas un petit vide-poche ou un petit pot ou quoi que ce soit, enfin voilà, des petites décorations que je pourrais utiliser soit dans ma maison, soit sur mes photos. On verra ce qu'on a le temps de faire. Et on va commencer du coup par réaliser en premier le bougeoir, donc c'est parti! Donc j'ai commencé par travailler ma pâte avant de l'étaler sur plus ou moins 5 mm d'épaisseur. J'ai ensuite détaillé un cercle à l'aide d'un emporte-pièce, et j'ai travaillé les bords avec un peu d'eau à l'aide de mes doigts pour qu'ils soient un peu plus arrondis. Ensuite, j'ai placé mon cercle dans un bol pour lui donner une forme légèrement arrondie, et j'ai laissé sécher. Pendant ce temps, j'ai coupé une bande de quelques centimètres de hauteur et je l'ai enroulée autour d'une bougie pour avoir le bon diamètre. J'ai ensuite soudé les extrémités avec un peu d'eau et le dos de mon pinceau. Bon, j'aurais préféré avoir mes outils pour pâte à sucre, je pense que ça aurait été un peu plus facile, mais malheureusement je les avais prêtés, donc j'ai fait avec les moyens du bord, et c'est la preuve que même sans matériel, on peut quand même réussir à faire quelque chose de sympa. Une fois que j'ai terminé la partie qui va tenir la bougie, je suis venue la coller sur le cercle. Et j'ai soudé les deux en réalisant un très fin boudin que j'ai mis autour et que j'ai lissé toujours en m'aidant de mon pinceau, de mes doigts et d'un peu d'eau. J'ai finalement réalisé un dernier boudin que j'ai légèrement aplati pour réaliser la petite anse, et je l'ai collé et lissé le plus possible, toujours avec la même technique. Pour le vide-poche, j'ai procédé de la même façon en étalant ma pâte. J'ai ensuite coupé un ovale de la taille qui me plaisait. J'ai ensuite pris quelques feuilles et fleurs que j'ai placées par-dessus ma pâte, et j'ai passé mon rouleau par-dessus sans trop appuyer pour que les dessins se forment. J'ai ensuite enlevé les feuilles et les fleurs, et j'ai remonté et arrondi légèrement les bords à l'aide de mes doigts pour donner une forme de petite assiette. Voilà, donc j'ai terminé mes réalisations, donc c'est pas parfait, mais c'est pas trop mal. Maintenant, il va falloir laisser sécher ça pendant 48 heures avant de pouvoir passer à la peinture et au vernis. Donc je vais laisser ça sécher, et on se retrouve juste après.
Une fois que tout a bien séché, on peut poncer les quelques imperfections avec un grain très fin. Alors ne vous étonnez pas si les réalisations que vous voyez à l'écran sont différentes de celles que j'ai réalisées. J'avais fait un petit test pour voir la durée de séchage et si je voulais terminer cette vidéo dans les temps, j'ai pas eu vraiment le choix que de terminer la vidéo avec mes réalisations qui avaient déjà eu le temps de sécher. Une fois que j'ai bien poncé les imperfections, j'ai bien frotté avec un chiffon sec et j'ai pu commencer à peindre. Donc j'ai peint un bougeoir en beige avec de la peinture acrylique et j'ai ensuite fait des petites pitures marron avec de la peinture acrylique que j'avais diluée avec un peu d'eau. Et j'ai ensuite peint le deuxième bougeoir en noir et je me suis ensuite aidée d'une éponge et de peinture grise pour faire un petit effet de relief sur le bougeoir. Et une fois que la peinture a séché, j'ai mis une couche de vernis mat et c'est terminé. Et voilà, mes petites créations sont terminées. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je me suis super bien amusée. Je trouve ça hyper chouette et hyper gratifiant de voir ces petites réalisations faites main et de savoir que maintenant, je vais avoir des jolis bougeoirs à utiliser dans ma décoration et sur mes photos. J'espère que ça vous aura peut-être motivé à essayer aussi de votre côté. Et encore une fois, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez d'autres activités manuelles que vous aimeriez me voir essayer en vidéo. Et puis pensez à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo, je publie normalement chaque semaine. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais une tonne de bisous.